Bienvenue dans Âme et Soma, le podcast dans lequel on va parler de spiritualité et de développement personnel comme tu en as peut-être encore jamais entendu parler. Mon nom c'est Clotilde, je suis lectrice akashique et coach somatique certifiée. Et l'invitation que j'ai pour toi ici, c'est de venir s'ouvrir au parcours de l'âme à travers l'aventure profondément humaine qui est celle de l'incarnation. Ici, on va ensemble reconnecter à notre essence avec authenticité. On va aller cultiver la curiosité de se découvrir et surtout aller trouver tout le courage d'habiter pleinement sa vérité et ce, sans compromis. Parce qu'incarner qui l'on est, c'est pas un concept, c'est un chemin vivant, un chemin sur lequel l'âme, le corps et l'esprit se rencontrent pour nous permettre d'être et de manifester pleinement notre vérité dans ce monde. Bienvenue! Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue sur le podcast et surtout bienvenue à Sonia qui est avec moi aujourd'hui. Allô Sonia! Allô Clotilde, merci pour ton invitation. Très heureuse de te recevoir. Puis en plus, c'est vraiment chouette parce qu'aujourd'hui, on vous prépare un épisode un peu différent. Tu sais, j'ai reçu beaucoup de gens sur le podcast qui venaient parler de leur parcours avec les lectures akashiques. Et bien, évidemment, je vais t'amener à en parler un peu, mais surtout, tu nous prépares aujourd'hui une lecture d'une transmission akashique. Ouais. Donc, qui est quelque chose que, comment je pourrais dire, moi, souvent, je te présente comme une espèce de poétesse de l'Akash parce que tu as tu as une manière de traduire les messages que tu reçois, mais avec des mots dans une poésie, tu sais, qui est vraiment magnifique. Donc, les gens vont pouvoir faire cette expérience-là aujourd'hui. Donc, c'est chouette parce que oui, ils vont pouvoir te découvrir, mais aussi découvrir toute la beauté qui nous est transmise à travers les lectures akashiques, qui est assez surprenante. Hein? Des fois, c'est comme on écrit, on transmet, puis même nous, en nous relisant, on se dit « Oh là là! » Ouais, complètement. C'est moi qui viens d'écrire ça! Oui, bien en fait, c'est la conscience à travers nous. Donc, très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. Donc, peut-être si tu as envie de te présenter en quelques mots à tous ceux avec qui nous plaisir. écoutent en ce moment. Ouais, avec plaisir. Donc, je suis Sonia, moi j'habite à Montpellier dans le sud de la France. Et je suis donc, lectrice akashique. Je fais de l'accompagnement en énergétique et je suis aussi facilitatrice de cercles de femmes, de cercles de parole et d'écoute. Et puis, j'ai aussi une casquette d'artiste graveuse que j'ai un petit peu déposée sur le côté, mais qui me tient quand même à cœur de nommer. Donc oui, moi je me suis, pour parler plus précisément des lectures akashiques, je me suis formée avec toi en 2020. C'était la toute première. Au tout début, tu étais dans la première cohorte, je ne sais plus si c'était la première. Ouais. Un appel évident, je pense. Ça faisait très peu de temps que j'avais entendu parler des lectures akashiques, mais ça a fait comme ça fait souvent pour beaucoup de tes étudiantes et puis d'autres personnes probablement, mais cet appel intérieur en énonciation de ce mot akasha. Voilà, je me suis sentie appelée et puis c'était dans une période de ma vie où j'avais vraiment besoin de retrouver de la clarté, de l'alignement, je pense, pour moi d'abord. J'étais dans une transition de vie professionnelle et puis ça a fait son chemin petit à petit. Je pense que je me souviens plus très bien dans quel ordre j'ai fait une formation avec toi, mais enfin bref, je me suis formée l'année d'après aussi donc au cercle de femmes et puis il y a eu cet apport de la lecture akashique pour les autres aussi, puisque j'ai commencé à travailler au début, t'enseigner effectivement pour soi, lire pour soi. Et donc moi, ça a été... Ouais. Non, je ne voulais pas t'interrompre, mais je voulais juste repréciser qu'au départ, c'était essentiellement pour les autres, l'enseignement de la lecture akashique, mais là, je vais te laisser continuer parce que tu as développé aussi une manière qui est, pas qui est unique, mais tu as trouvé ta signature aussi dans le travail avec les lectures akashiques. Ouais, au fur et à mesure de mon travail, en fait, je me suis rendu compte que déjà, ça m'avait beaucoup nourri moi. J'ai accompagné les autres aussi dans des lectures perso, on va dire. Et puis, je me suis intéressée. En fait, c'est venu reboucler plein d'enseignements, plein d'explorations que j'avais faites moi auparavant sur comment je peux nommer ça.
sur la co-création, en fait. Je pense que c'est ça qui est venu se reboucler. Puis plus je continue, plus c'est ça qui arrive. C'est que j'ai développé au fur et à mesure une pratique de lecture akashique de l'âme des entreprises, Voilà, de c'est l'âme ça. des projets. Voilà. Et c'est ça qui me fascine et que je développe particulièrement dans ma pratique. Et comment ça s'est développé? Parce que moi, je connais un petit peu les explorations que tu as fait en parallèle, mais comment ça s'est présenté à toi, cette espèce d'ouverture-là vers connecter à l'énergie des entreprises? Puis je sais que tu le fais avec vraiment beaucoup de plaisir, là. Donc, Ouais. comment ça s'est présenté à toi? Honnêtement, j'allais dire, je sais pas. Je pense qu'il y a eu une inspiration, quelque chose qui m'a dit qu'en fait, on pouvait aller encore plus loin que ce qu'on fait. Tu vois, quand on lit les dossiers de parcours de l'âme, c'est. En fait, honnêtement, je ne sais pas ce qui a fait que je suis arrivée là. Je ne sais pas. Te Je souviens-tu de pense ta que c'est première quelque chose lecture d'entreprise? Comment? Est-ce que tu te souviens de ta première lecture d'entreprise? Oui, je suis allée demander, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions possibles sur la mienne. OK. Ouais. Euh, En fait, c'était assez évident pour moi que tout projet, toute idée, toute entreprise avait forcément une dimension énergétique. Je crois qu'en fait, c'est ce que j'avais déjà exploré dans mes, dans mes pratiques précédentes, avec les explorations du travail qu'on peut faire avec les intelligences de la nature, sur la co-création de projets, avec les jardins de Findorn, etc. Et ça me poursuivait. J'entendais parler aussi de la manifestation. Je me disais comment est-ce qu'en fait on peut co-créer en conscience avec nos projets, avec nos entreprises. Et je me suis dit, ok, vas-y, essaye en fait. Essaye, vas-y. J'avais lu dans le bouquin de Linda Howe aussi toutes les modalités Ouais, possibles ouais, d'une lecture ouais, de akashique. On peut aller lire ouais, les dossiers des animaux, etc., des lieux. ouais. Moi, je crois que j'avais envie d'explorer tout ça parce que je suis hyper curieuse et que de toute façon, je pense que voilà. Et d'ailleurs, je l'ai fait pour les animaux, etc. Mais je me suis trouvé une appétence particulière pour les entreprises. Et surtout, j'ai rapidement vu en fait toute l'étendue de ce qui nous était offert, quoi. En fait, et je pense que on a un champ immense qui s'ouvre devant nous sur la manière dont on peut co-créer avec ces énergies-là, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que je suis certaine que pour beaucoup de gens qui nous écoutent sont comme co-création. De quoi est-ce qu'elle parle, De là? quoi elle parle? C'est quoi? Puis je trouve ça super intéressant parce qu'en même temps, tu es artiste, hein? Puis les Grecs, avant de créer, ben, tu dois le savoir, ils appelaient la muse, qui était une déesse, en fait. Ils reconnaissaient qu'il y avait une. J'en ai peut-être déjà parlé sur le podcast parce que je trouve ça vraiment fascinant. Il y a déjà cette espèce de contact ou de compréhension qui a une forme d'inspiration qui nourrit au-delà de nous quand on crée. Ça fait que tu peux nous en parler un peu, co-créer, Ouais, la avec plaisir. création, l'entreprise, de quoi est-ce qu'il est question, là? Ouais, j'essaye de voir par quel bout j'attrape la question parce que c'est vraiment fascinant. Moi, je De pars du parler des esprits de la nature aussi. Fait que je pense que tu as été ouais, t'as été inspiré ou alimenté en tout cas par d'autres expérimentations qui avaient déjà été faites ailleurs. ouais, aussi. En effet, Findorn ou Perelandra, vous pourrez aller googler ça, c'est absolument fascinant. Voilà, je suis partie du principe qu'en fait, un projet, une entreprise avait une dimension énergétique, c'est-à-dire qu'on considère toujours notre entreprise comme un statut juridique, voilà, une Mhm. ESN, une USA, selon où vous êtes. Mais en fait, l'entreprise, c'est en quelque sorte alors, j'allais dire, une expression de ce qu'on a envie de mettre dans le monde. En fait, c'est comme si on porte tous des désirs, des choses qui ont Ouais. envie de venir de nous et puis qu'on a envie de mettre dans le monde. Et c'est comme si ce désir-là venait en quelque sorte rencontrer une autre énergie qui, à un moment, Mhm. ont un match énergétique qui dit, OK, Ouais. on va mettre ça dans le monde ensemble. Et en fait, moi, je dis souvent que euh, euh, les entreprises sont comme des énergies qui ont besoin d'une humaine pour venir se matérialiser ici dans la matière, dans la 3D. Et nous, on a besoin d'inspiration et de soutien aussi du monde invisible pour venir mettre au monde et délivrer ce qu'on a à délivrer et déployer notre contribution. Donc, c'est vraiment ce match-là qui crée, donc pour moi, l'entreprise, en fait, c'est
en fait, oui, cette co-création, quoi, de ce Une juste rencontre. mélange entre une rencontre, c'est vraiment une rencontre. Et c'est ça, c'est cette dimension énergétique-là qu'on va pouvoir aller voir, qu'on va pouvoir aller questionner, avec laquelle on va pouvoir aller dialoguer précisément pour voir comment est-ce qu'on peut faire ça de la meilleure des manières et avec le plus de plaisir possible et Mhm. que ça soit dans le monde, quoi. Je sais pas si c'est clair, parce que c'est allé Oui. vraiment dans mon Mais esprit, mais... oui, puis tu sais, je pense qu'on a tous eu ces expériences-là où à un moment donné, il y a comme une inspiration, une idée, puis on va dire, c'est descendu du ciel, là. J'ai eu une espèce d'idée qui est descendue, puis je me suis dit, oh my God, il faut que je le fasse. C'est comme, ça m'appelle, j'ai le goût de la concrétiser. Puis je pense qu'on a aussi probablement tous vécu moi, ça m'est souvent arrivé d'avoir une idée de projet, une idée d'atelier ou peu importe, puis quelqu'un le fait. Puis Ah là, on mon se Dieu. dit, ah, je me suis fait piquer mon idée. Ouais, clairement, clairement. Ouais, ces expériences-là, elles sont bon, ça nous sert, hein, une fois que ça t'arrive une fois, tu le refais pas la deuxième fois, tu la laisses pas partir de la même manière. Mais moi, je crois, et puis c'est les transmissions que je reçois aussi en lecture akashique, donc j'explore vraiment tout ça. Je continue de questionner là-dessus, mais qu'en fait, les idées, quand elles nous traversent, quand elles viennent à nous, en fait, c'est comme une sorte d'effet miroir entre notre désir à nous profondément de qui on est et ce qu'on est venu faire ici, et voilà, et cette idée qui flotte quelque part et qui à un moment voilà, vient se matcher à nous. Et donc, si Ouais. on ne prend pas soin de cette idée-là, si on ne prend pas soin et qu'on la nourrit pas, l'idée, elle va partir et elle va aller se faire réaliser ailleurs. Et il n'y a pas d'histoire d'ego ou quoi que ce soit là-dedans. C'est qu'en fait, son intention à elle, c'est comme On a d'être besoin, recherche réalisée. un Ouais, canal c'est ça. pour prendre vie finalement. Mais c'est le livre Big Magic d'Elizabeth Gilbert. Totalement. Il fait Ouais. référence à justement une histoire où elle avait reçu une inspiration d'écrire un roman, elle le met de côté, puis quelques années plus tard, quelqu'un à l'autre bout de la planète écrit le livre qu'elle voulait écrire. Tu sais. Donc, Ouais. cette idée-là, finalement, que les idées existent au-delà de nous. Et en même temps, j'ai envie de demander, tu sais, quand une inspiration ou une idée se présente à nous, d'où ça vient? On a souvent l'impression que c'est nous qui la créons, mais en réalité, il y a aussi tout ce concept-là où c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire que les idées et les énergies existent déjà, puis ils vont juste chercher un conduit pour se manifester. Je Puis pense moi, qu'il y a un peu des deux. Ouais, totalement. Je pense qu'il y a les mm, deux et je pense qu'on est en train d'explorer ça. Enfin, moi, en tout cas, ça me passionne et j'explore ça. Je pense qu'il y a à la fois euh, des désirs tellement forts, en fait, qui émergent de nous quand on les laisse émerger aussi, hein. Enfin, voilà, mm, quand on les laisse sortir de nous, qui viennent, qui montent. Et il y a aussi, en effet, comme une sorte de, de, de champ d'idées, quoi, qui sont mhm, peut-être été émises par justement des désirs de quelqu'un d'autre et qui flottent et qui à un moment match, quoi. ouais. Parce qu'il y a j'allais dire oui, une complémentarité, où il y a quelque chose qui peut fonctionner et qu'on est là pour pouvoir le faire advenir. Ouais. Mhm. Ouais. Donc Et là, tout ça demande aussi de venir se connecter profondément à soi aussi, et à ses désirs profonds pour justement pouvoir mettre en œuvre, ouais, faut mettre qu'il y dans ait la matière des idées qui nous tiennent à cœur, quoi. c'est un peu ce que tu as vécu finalement avec cette espèce d'inspiration de développer la pratique des lectures akashiques. C'est que tu avais, toi, Voilà. oui, un désir, une inspiration qui était là. L'idée lecture d'entreprise est arrivée. Donc là, tu as commencé, puis ça se passe comment une lecture d'entreprise? Alors moi, je travaille en différé pour les lectures d'entreprise parce que je trouve ça intéressant en fait de pouvoir avoir des mots qui sont posés. Donc en fait, je travaille à l'écrit. Donc les personnes qui veulent connecter à la dimension énergétique de leur entreprise m'envoient avant en fait des questions et moi je vais travailler de mon côté. Donc elles n'ont pas besoin d'être présentes. Moi je me connecte en fait de la même manière qu'on fait en lecture akashique, hein, je me connecte à la dimension de l'entreprise et je vais la questionner. Elle vient se présenter. Donc moi je suis vraiment uniquement canal dans le processus. L'entreprise vient se présenter et souvent au début c'est assez intéressant parce que l'entrée dans les dossiers c'est une sorte de coup de projecteur un peu sur ce qui est à l'œuvre avec la personne, c'est-à-dire que c'est un peu un coup de projecteur sur ce qu'elles sont en train de vivre en ce moment dans leur entrepreneuriat.
Et puis après, moi, je demande systématiquement à ce que l'entreprise vienne se présenter. Donc, selon les liens de manière différente. Ensuite, je demande, j'ai quelques premières questions qui sont systématiques où je demande à ce qu'on me renseigne sur sa personnalité, sur son énergie, sur sa mission et son intention dans le monde, avec vous, enfin avec la personne en question. Après, je demande une sorte de champ lexical un peu de l'univers de l'entreprise. Et ensuite, je viens poser les questions précises de la personne. La personne a par rapport en lien que la personne a formulé avant. Et donc, pour ça, je donne un petit guide aussi pour aider à formuler ces idées. Voilà. Et surtout, à la fin, ce que je propose, c'est parce que l'idée, c'est qu'une fois qu'on a connecté avec son entreprise, l'intention, c'est aussi de faire vivre cette relation dans le quotidien. Il n'est pas tout de faire un one-shot, une séance, c'est qu'est-ce que vous en faites, quoi. Comment est-ce que... et ce que je trouve fascinant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut appeler l'entreprise dans le quotidien, dans tous les moments de notre vie d'entrepreneur, quoi, quand on a besoin de préparer notre espace quand si on est accompagnante, si on a je sais pas, des prises de parole ou qu'on doit préparer quelque chose, on peut appeler l'énergie de son entreprise à venir vraiment à nos côtés. Donc je demande aussi à la fin de la lecture en général des tips, des manières dont la personne peut vraiment garder le lien avec lui. Et comme ça permet de l'installer dans le temps, puisque c'est ça l'idée aussi, quoi, c'est que ça perdure et que ça vienne soutenir au quotidien, parce que c'est ça l'idée, c'est ok. Souvent en fait c'est comme quand tu fais une rencontre avec quelqu'un et derrière tu vas pas, si toi tu as l'intention de la rencontrer, tu vas pas ghoster la personne juste derrière, donc c'est comment est-ce que comment entretenir la relation en fait, hein? Ouais, même si c'est des énergies qui n'ont absolument pas d'ego. Enfin, je veux dire, tu vois, elles vont jamais venir te dire « Oh, tu n'es pas venu te connecter à moi. » C'est probablement plus pour l'entrepreneur, en fait, pour la personne qui souhaite rester en lien, peut être alimentée, puis se sentir... Ouais, et puis c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment des sources de soutien réel, quoi. Enfin, tu vois, dans l'énergie, ouais. C'est intéressant. As-tu des exemples à nous donner de lectures d'entreprise qui ont été vraiment éclairantes ou qui ont été marquantes? Ouais, alors c'est un peu difficile pour moi de à chaque fois donner des exemples parce que j'oublie instantanément. J'écris, non, mais vraiment, et je fais pas assez ce travail voilà. Pourtant, après chaque lecture, on a un temps c'est-à-dire qu'une fois que la personne a reçu sa lecture en audio, on prend un temps justement de partage pour revenir repasser dans toute la lecture et venir voir ce qui a été transmis. Mais je peux donner des exemples de questions. En fait, il y a des gens qui ont, je sais pas, il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait un vrai questionnement sur continuer ou pas un projet. Il y avait un projet qui bloquait, donc évidemment, comme dans toute lecture akashique, l'Akash ne va pas nous dire oui, non, faites ci, faites ça. Hein. Enfin, c'est des éclairages. Et là, c'est venu vraiment donner un autre point de vue, désenglué d'un projet qui était compliqué, observer la situation de plus haut. Cette même cliente, elle avait aussi un sujet par rapport au déménagement de son bureau. Donc, comment est-ce que l'entreprise, elle se sent quand on... Voilà. J'ai des personnes... Des choses très concrètes aussi. C'est des choses qui sont très concrètes quand on parle d'un déménagement. Ouais, vraiment. Ouais, il y a des personnes j'ai des clientes qui devaient carrément changer de locaux, qui trouvaient pas, qui avaient besoin de sentir ce qui était là à l'œuvre, ce qu'elles avaient besoin de comprendre dans telle situation. J'ai des personnes qui avaient besoin de savoir très concrètement si elles continuaient à faire comment orienter leur vente. Je pense à des artisanes, tu vois, qui disaient bah ok, est-ce que je dois pousser la vente en ligne, est-ce qu'il faut que je boutique, enfin voilà. Donc ça peut être hyper concret jusqu'à des détails en termes de communication, comme ça peut être des perspectives de développement aussi, au niveau marketing, au niveau communication. Ouais, vraiment. Mais ça peut être vraiment hyper précis parce que ça donne des mots aussi. C'est pour ça que j'aime bien travailler à l'écrit. C'est qu'en fait, parfois, j'ai des clientes qui me disent est-ce que je peux reprendre une partie de la lecture akashique? Parce que pour ma com, je dis mais évidemment. Pour moi, ouais.
Ouais, parce qu'il y a vraiment, et c'est ça qui est puissant, c'est à la fois on vient se rebrancher sur le pourquoi profond en fait de ce qu'on fait, et quand on sent que c'est aligné, c'est hyper émouvant aussi. Et la plupart de mes clientes me disent ah mais j'ai tellement pleuré quand j'ai écouté Ouais, la beaucoup lecture. d'émotions, c'est Ça ce que vient. tu partages. Bah ouais, c'est ça, mais parce qu'il y a aussi un rappel, et ça je le dis, c'est que sur un autre plan, notre âme et notre entreprise, elles se connaissent. Donc il y a aussi ce truc de quand on entend ces mots-là, en fait, quelque part, on le sait. Et Une résonance, ouais. de rappel, de résonance. Ouais. Donc on vient se brancher là-dessus, où d'un coup, on sait, enfin d'un coup, quand on est dans ces périodes de doute et quand on est entrepreneur, on en traverse un paquet de ces périodes-là, à un moment de dire ok, c'est ça, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je fais ça, et c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Et je pensais à une cliente récemment, elle m'a dit mais c'est fou en fait, tu viens de me downloader toutes les raisons pour lesquelles je fais ce que je fais, et tu viens de me Un donner beau toute la rappel. matière pour pouvoir aller après déployer son branding, enfin tu vois, en fait c'est comme de la matière qui vient en ressources, quoi. Donc Je trouve ce qui est génial dans ce que tu partages aussi, c'est que, tu sais, quand on démarre une entreprise, c'est souvent un appel du cœur, là. C'est qu'on a comme un élan, il y a quelque chose qui est plus fort que nous. Parce qu'entre toi et moi, avec tous les défis qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur, si c'était pas de cet appel fort-là qui serait là, on serait plusieurs à passer à côté. Mais après, quand on évolue, ben, des fois, c'est le mental après qui embarque aussi, hein, puis toutes nos peurs. Donc, on vient qu'on crée une espèce de distance aussi, des fois, avec le pourquoi on fait ce qu'on fait. Cette mission-là qui ouais. nous animait à la base. Mais ça, c'est vraiment important. Moi, je trouve que c'est en plus quand on fait cette première lecture, en fait, elle vient nous rebrancher, et vraiment sur la fréquence de cette information-là. C'est que oui, Ouais. c'est une information, on le sait, le pourquoi, mais à un moment, Mhm. on vient ressentir ça, et c'est pour ça que c'est important aussi souvent enfin, voilà, de se ramener dans le cœur et de se ramener et dans le corps. Enfin, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime? D'où part mon Mhm. mouvement? Est-ce que c'est quelque Ouais. chose qui monte du ventre? Est-ce que c'est et c'est comme une clé d'ancrage, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui Ben, c'est quand on se une ramène, voilà. alimentation. C'est notre mission d'âme, c'est la même chose. Moi, combien de fois que j'ai vu en lecture akashique, quand on est un humain qui est débranché de sa mission, de son pourquoi, c'est comme si on vient couper complètement l'alimentation. Donc, Ouais, c'est la même chose avec ouais. un projet. Si on n'est pas nourri par l'énergie, la fréquence de ce projet-là, on n'a plus de jus. Ouais, c'est Plus de ça. jus, Puis on en vient fait. forcer. C'est les moments où c'est extrêmement inconfortable, extrêmement difficile, quoi. Quand tu viens Ouais. forcer quelque chose, soit dans le mental parce que tu as entendu que, mais que tu n'es pas trop sûr d'eux, et puis que tu le sens pas, et puis tu forces, tu Ou forces, les tu forces. peurs, toutes nos peurs Rien. qui vont nous amener dans toutes sortes de directions qui ne sont pas toujours alignées avec ce qu'on a vraiment envie de partager. Ouais. Ouais, moi je trouve que cette pratique de lecture d'entreprise, ou de projet, elle permet vraiment de dézoomer aussi, on Mhm. est souvent englué dans nos trucs. Et je dis pas qu'on n'a pas besoin d'accompagnement marketing, de coaching, etc. Évidemment qu'on a besoin de ça. Mais en fait, à un moment, est-ce qu'on peut prendre cette hauteur-là, cette distance, venir observer les choses? Et moi, je suis à chaque fois fascinée de la proposition qui est faite en fait dans la cage, c'est de dire waouh, ok, ah oui, en fait, il y a aussi cette possibilité-là. Tu sais, ça me fait souvent penser, dans les formations, là, tu disais voilà, il y a A, B, C éventuellement, puis la cage va te proposer la suite des lettres, quoi. Tu vois, et c'est des trucs que c'était impossible d'envisager ça autrement. Et je trouve que voilà, cette pratique-là permet de toucher des informations, des subtilités Ouais. que enfin, Qu'on moi, en fait. tout cas, à Ouais. mon échelle, j'ai pas pu toucher ailleurs, quoi. Et Ouais. après, ça permet de revenir dans le concret de l'entrepreneuriat et d'aller bosser avec ton coach en whatever. Mais Ben oui, parce qu'après, on amène ça dans la matière. Donc là, on est avec les outils aussi qui nous sont donnés. Euh, absolument. donc, tu vas pouvoir nous faire aujourd'hui une lecture, peut-être juste avant de passer à la lecture j'aimerais ça que tu nous parles un peu de comment toi, tu canalises l'information, parce que je trouve que tu as aussi ta signature unique dans cette transmission-là. Donc, ça se passe comment pour toi? Oh là là, comment je canalise. Alors là, dans la transmission que je vais vous partager, c'est des transmissions que je reçois en vue de les partager à des groupes. Euh, donc je demande, moi je me connecte à mes dossiers à moi. Ouais. Euh,
veux recevoir une transmission comme ça, et avec l'intention de partager cette transmission à un groupe. Là, en l'occurrence, c'est une transmission que j'ai reçue quand on a fait une journée de transmission avec une amie, une journée de retraite où on s'adressait à des entrepreneurs, des porteuses de projets, des créatrices. Donc, moi, je demande à recevoir et je reçois, donc là, en l'occurrence, à l'écrit, les transmissions, donc j'écris. Après, donc, je sais pas comment dire, en fait, ça descend et c'est ça. Hein. Après, il faut le vivre pour comprendre comment ça peut se passer. Ouais. Après, quand je suis en lecture perso ou quand je suis aussi en lecture d'entreprise, parce qu'en lecture d'entreprise, il y a des alternances en fait entre des blocs de transmission tels que ce que je vais vous proposer là, et aussi des informations qui arrivent par tous mes clercs. Donc des fois en fait, je vois, j'entends, il y a tout. Et donc là, je prends en note et des fois, j'apprends des mots. Je rigole. On disait ça au début de l'épisode, mais ça me fait vraiment rire. Parfois, je reçois des mots que je ne connais pas. Je vais chercher des mots et c'est toujours des beaux mots souvent. Je suis là, ah waouh, ok. C'est là où des fois les gens comprennent pas, mais non, c'est comme, oui, ça se passe vraiment comme ça. C'est à ce point qu'on peut recevoir des mots qu'on connaît même pas consciemment. Et là, dans la transmission, c'est le mot parfait, donc c'est ça qui est transmis. Ouais, complètement. Donc, tu te places dans cette écoute-là. Ce que tu vas nous partager, c'est une transmission que tu as fait quand tu as fait un cercle d'entrepreneurs. Ouais, en fait, donc je suis aussi facilitatrice oui, c'est ce que tu mentionnais. Parole et d'écoute, des cercles de femmes. Et en fait, j'ai développé, moi, j'ai fait un mix en fait entre ma pratique. Je me suis formée à peu près au même moment et ça a été génial de pouvoir mixer les deux. Avant un cercle, et puis là, en l'occurrence, c'était un cercle d'entrepreneurs de parole et d'écoute, mais je guide en fait toute la méditation avant avec ces transmissions. Donc, en fait, je me branche sur l'énergie, sur mes dossiers, mais en tout cas sur l'intention de ce cercle. Et voilà, et l'énergie aussi sait que les personnes qui seront amenées à l'écouter, que ce soit en présentiel, que ce soit là, que ce soit partagé ailleurs, en tout cas auront a priori un écho. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. Mais ouais. Super. Donc, écoute, je vais te laisser la parole. Je vais te laisser faire cette transmission-là. C'était aussi ce que je souhaitais qu'on puisse partager aujourd'hui avec les gens qui nous écoutent, d'avoir justement peut-être une meilleure idée, de pouvoir goûter. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi une transmission? Donc, je te cède la parole. Je déparle un peu aujourd'hui. Donc, je passe le micro, Sonia. Alors, Merci. je me retire de l'écran et ce sera à toi. Merci. Bien. Pour démarrer, je vais vous proposer qu'on revienne dans le corps, qu'on prenne un instant pour se déposer. Donc, vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Prendre simplement un instant pour sentir votre assise, peut-être sur votre chaise, sur votre coussin. Sentir votre corps, sentir vos points d'appui. Et puis simplement revenir à votre respiration. Sentir l'air qui entre et comme l'intention de vous connecter à vous à chaque inspiration. Et puis à chaque expiration, vous pouvez laisser partir ce qui n'a plus besoin d'être. Simplement revenir à vous. Peut-être à chaque inspiration, vous pouvez émettre l'intention aussi de laisser revenir à vous toutes les petites parcelles d'attention qui ont pu être déposées ici ou là et de les ramener à vous. Et vous recentrer, vous rassembler, vous réunir pour être en présence, en totale présence, pour pouvoir écouter cette transmission que je vous propose. Et puis peu à peu, vous pouvez simplement vous connecter à l'espace de votre cœur et venir sentir l'intention qui vous amène ici aujourd'hui dans cet espace et votre disponibilité à recevoir cette transmission que je vais vous partager. Acceptez de descendre un étage plus bas
Acceptez de lâcher un temps cette vigilance permanente pour prendre le temps de regarder ce qui est en dedans, ce qui demande votre attention, ce qui a besoin d'être adressé. En étant constamment tourné vers l'extérieur, vous ne pouvez respecter ce qui se déroule en vous et ainsi vous y accorder intelligemment. Ne continuez pas à œuvrer à contre-courant de ce qui se déroule en vous et autour de vous. Prenez ce temps pour identifier, ressentir, respirer avec ce qui est là et qui se propose à vous, telle une ressource, si tant est que vous acceptez de l'inclure dans votre réalité. De toute exclusion ne ressort que la remise à plus tard d'une intégration nécessaire sous une forme ou une autre. Dites-vous que lorsque vous êtes aux commandes, tout ce qui a besoin d'être adressé s'attend à ce que vous le preniez en compte. Les attentes intérieures se font visibles lorsqu'elles nécessitent d'être entendues, d'être vues. Vous ne pouvez pas avancer éternellement en excluant, en laissant sur le bas-côté ce qui vous accompagne de longue date en attendant son tour, en attendant qu'enfin vous l'appeliez par son nom pour le faire passer au devant de vos priorités. Ne négligez pas l'impact de l'espace où vous déposez votre attention. Tout ce que vous considérez avec attention dans votre vie peut ainsi vous délivrer le meilleur de ce qu'il porte en son sein et n'a d'autre ambition que de vous offrir avec tout son amour. Considérez ainsi chaque action, chaque déploiement de vous-même comme une offrande à ce qui a besoin d'être vu, entendu et qui souhaite s'offrir. Entendez que rien ni personne ne pourra vous remplacer et apporter l'attention nécessaire que vous êtes en capacité d'offrir. Dès lors, redevenez maîtresse de l'espace où vous déposez votre attention et ainsi votre intention. Il n'est pas d'espace qui ne répondront à votre élan de venir soutenir énergétiquement ce qui est là, disponible. Dès l'instant où vous déposez votre attention, la réponse est immédiate et instantanée. Elle ne saurait ne pas avoir lieu. À vous de décider où vous souhaitez que ces échanges énergétiques se fassent. Qu'est-ce que vous souhaitez nourrir de votre énergie ? Posez-vous cette question pour vous souvenir de la puissance dont vous disposez et que vous oubliez parfois. Tout ce que vous prenez en considération, tout ce à quoi vous portez attention grandit, se développe, soutenu par les courants énergétiques que vous dirigez dans cette direction. Prenez ainsi conscience de la puissance qui réside ici dans ces choix dont vous disposez à chaque instant. Toute la puissance que vous pouvez déployer pour vous et autour de vous dépend de cette capacité à orienter votre attention. Maintenant que vous avez pris conscience de cela, venez vous poser la question des espaces que vous souhaitez nourrir dans le monde. Votre capacité nourricière repose ici dans cet espace de l'alimentation énergétique que vous dirigez selon vos aspirations, vos choix et la cohérence de votre alignement intérieur. Cette capacité nourricière est permanente. Elle vous dépasse et demande à être mise au service de ce qui contribue à révéler dans la matière ce qui relève de votre plus précieuse essence, de la plus essentielle des intentions avec laquelle vous êtes descendu vous incarner ici sur Terre. Laissez un instant se déployer cette information en vous. Observez ce qui s'ouvre en vous au rappel de cette information fondamentale de votre existence et reprenez ici conscience de ce qui vous anime, de ce qui a besoin d'être exprimé, d'être révélé dans la matière. Voici votre création et voici la manière dont vous la nourrissez chaque jour. Est-elle conforme à ce qui vibre au plus profond de vous ? Qu'est-ce qui, jusqu'à présent, vous a empêché de la laisser pleinement s'offrir ? Qu'avez-vous retenu de peur de ne pas vous croire suffisamment capable de la nourrir chaque jour ? Si cette création prend forme, ne serait-ce dans votre esprit, alors vous saurez lui apporter exactement ce dont elle a besoin pour grandir.
Il n'est pas de mouvement de recul, de mouvement de marche arrière. Ce qui se déploie est voué à se déployer jusqu'au bout. Qu'avez-vous besoin de déployer? Qu'avez-vous besoin de nourrir pour voir advenir sous vos yeux ce qui est né de vous ou a envie de l'être? Observez. Laissez monter en vous ce qui désire advenir. Là est la plus grande force de vie, le désir d'advenir. Revenez en cet instant de grâce où tous les possibles sont disponibles. Réalisez que chaque instant est un de ceux-là, un espace où tout ce qui peut advenir est réel, car déjà conceptualisé, en devenir depuis l'espace des possibles. C'est absolument vertigineux et il vous est proposé ici de le constater, d'observer et de ressentir cette idée. Tout ce qui peut advenir l'est déjà à partir du moment où il est en capacité d'advenir. Avant même d'avoir été pensé, l'idée existe déjà en devenir. Prenez conscience de la prodigiosité de cette information et de ce qu'elle signifie. À partir du moment où vous intentionnez quelque chose, il est déjà réalisé, avant même que vous l'ayez même pensé en réalité. À partir de cette information, reprenez votre pouvoir de faire advenir ce qui compte le plus pour vous et réalisez que vous n'êtes pas seul à vouloir le faire advenir dans la matière. Tout conspire à ce que cela arrive. Réalisez ainsi à quel point vous pouvez vous reposer sur l'idée que votre projet, votre idée existe déjà, que vous en êtes son accompagnatrice, celle qui va partager son chemin. Respirez dans cette notion de co-création. Respirez dans cette idée que vous n'êtes pas seul à porter votre projet. Il se porte lui-même depuis l'espace de sa déjà pleine réalisation et manifestation dans la matière. Considérez-vous comme la sage-femme qui va l'aider à se révéler au monde, comme la mère qui va nourrir ce projet pour qu'il prenne la forme que vous souhaitez lui donner, comme celle qui prendra soin de ce que vous allez déployer ensemble, comme celle qui l'observera avec amour et fierté se déployer sous vos yeux et ceux du monde. Une création est ainsi la révélation dans la matière de ce qui existe déjà en germe dans l'invisible. Que n'avez-vous pas encore nourri de tout votre être? Qu'est-ce qui attend de votre attention pour pouvoir se révéler pleinement dans votre réalité? Chaque inspiration est une promesse que vous vous engagez à réaliser ce pourquoi vous êtes venu vous incarner ici. Chaque respiration vous rapproche de votre but ultime, la pleine réalisation de vous-même. Revenez à cet espace précieux et intime pour revenir au plus près de vous, de ce qui vous anime, de ce qui vous met en vie, de ce qui vous met en mouvement littéralement. Reprenez contact avec ce qu'il y a de plus subtil dans la connexion à votre énergie. Votre souffle est la clé de ce qui vit en vous. Rapprochez-vous de lui pour venir écouter ce qu'il y a en dessous, autour. Rapprochez-vous de ce qui s'organise en vous pour répondre à cet appel du cœur. Venez observer et remercier votre intelligence intérieure profonde et la manière dont elle vous supporte dans la réalisation pleine et entière de votre mission ici-bas. Tout conspire à vous soutenir si tant est que vous le constatez et le reconnaissez avec gratitude pour le mettre à votre service. Revenez à ce qui a du sens pour vous. Revenez à ce qui vous aide à rester au plus proche de qui vous êtes. Plus vous vous éloignez de votre centre, plus vous vous éloignez de vos ressources. Elles ne résident pas en dehors de vous, elles vous constituent. Venez vous connecter à ce qui vous constitue, à votre reliance à vous-même, à votre constitution, à ce qui se déploie depuis vous, et venez écouter ce que vous pouvez percevoir du monde
depuis cet espace. Venez vous écouter depuis cet espace de votre centre, du creux de vous. Tout vous est accessible. Vos propres guidances et celles du monde vous y sont offertes. Prenez simplement le temps de venir les accueillir. Elles s'offrent à vous à chaque instant par nature. Recevez-les simplement et acceptez d'être soutenu et accompagné. Le chemin n'en sera que plus doux. Désirez-le depuis votre centre, votre ventre, et laissez advenir ce qui se présente à vous ici. Accueillez pleinement. Très tranquillement, en prenant soin de la transition. Je vais vous inviter à reprendre conscience de l'espace dans lequel vous vous trouvez, de la pièce, du paysage. Commencez à remettre tout doucement du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Commencez à retrouver une respiration plus ample peut-être, revenir dans votre souffle, revenir dans votre corps. Et quand ce sera le moment juste pour vous, revenir, ouvrir les yeux et prendre tranquillement conscience de ce qui vous entoure. Et je vous invite, si vous en avez l'élan, à prendre un carnet et peut-être à noter ce qui est monté pour vous pendant ce voyage. Merci. Merci, Sonia. Puis j'aurais plein de choses à partager, mais j'ai envie de laisser l'espace ouvert pour que peu importe ce qui a pu émerger, pour ceux qui ont écouté aujourd'hui, là, puissent juste prendre place, s'installer. C'est magnifique. Merci. C'est la beauté de la cache. Et pour laisser cet espace-là, peut-être juste en terminant, si les gens veulent te suivre, continuer d'être en contact avec toi, comment est-ce qu'on peut, te suivre ou te contacter? Ouais, vous pouvez me trouver sur Instagram, Sonia Augry, tout simplement. Toutes mes propositions sont là, et puis j'ai aussi un site internet, soniaaugry.com. Voilà, pour continuer l'exploration ensemble, si vous en avez l'élan. Et les cercles à Montpellier, donc tu tiens des cercles de femmes aussi régulièrement? Ouais, il y a des cercles en présentiel à Montpellier, il y a des cercles en ligne aussi, du coup, qui nous permettent de nous réunir, quel que soit notre fuseau horaire, c'est chouette aussi. Et puis il y a ces journées de retraite là qu'on est en train de déployer avec mon amie Julia et qu'on va réfléchir à voir comment est-ce qu'on peut les déployer en ligne aussi. Voilà, des projets encore un peu secrets aussi pour moi. On va laisser le temps à ces projets-là de venir au monde. Ouais, c'est ça, voilà. En tout cas, envie de partager encore plus sur toutes ces thématiques-là. Merci infiniment. Merci d'avoir été là avec nous. Merci de ce beau partage et merci à ceux qui ont écouté. Donc, prenez vraiment le temps de laisser tout ça se déposer en vous puis de laisser émerger ce qui a besoin de se manifester. Merci beaucoup, Sonia. Merci, Clotilde.